Hello les beauty-stars. Hello les beauty-stars. Alors j'ai dérangé cette pauvre petite bête qui dormait. J'ai nommé Cassie, j'ai nommé Chien Parfait, j'ai nommé mon toutou d'amour, Cassiopée, qui dormait, mais je me suis dit, faut que je vous la présente parce qu'on la voit jamais et elle est tellement mignonne. Regardez. Hey, je suis mignonne. J'aime bien le make-up. Je vais te laisser faire la sieste, je vais la remettre sur son petit canapé, hein, parce que bon, voilà. Ce n'était donc pas le but de notre vidéo, nous ne sommes pas dans une vidéo Brigitte Bardot, mais nous sommes aujourd'hui dans un tuto pour apprendre à faire un smokey eye. Alors, comment ça se passe? Ça se passe que, je crois que j'aurais pas dû la déranger parce que maintenant elle est au taquet, elle veut jouer, elle est à fond. Donc j'ai beaucoup de copines qui m'ont dit il faudrait qu'on apprenne à faire les smokies, mais souvent les tutos sur YouTube c'est des choses qui sont compliquées ou avec plein de couleurs de fard ou avec plein de techniques de pinceau, etc. Et nous on n'a pas le temps, ou parce qu'on a les enfants et que le matin il faut que ça se fasse vite, ou parce qu'on n'a aucune notion en maquillage, ou parce qu'on n'a pas beaucoup de produits, etc. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo tuto smokey eye et œil charbonneux pour toi la francophone. Et j'ai demandé donc au niveau des couleurs un petit peu aux copines, et Audrey d'ailleurs si tu passes par là, il est ressorti la couleur chocolat café, voilà, dans des petits tons comme ça. Alors je vais faire deux techniques, donc je vais faire de ce côté un smoky avec une technique fard crème et de ce côté une technique fard poudre. Alors commençons tout de suite. Donc pour le côté fard poudre, je vais utiliser des palettes dont j'ai déjà parlé, des fards qui coûtent pas cher, des choses que vous pouvez vous procurer facilement et qui donnent un joli effet. Et je vais me servir du Beauty Book Easy Face. Hop là, qui est comme ça, tac. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Alors la principale chose pour réussir un smoky, c'est les outils. C'est-à-dire que pour des fards poudre, il faut préférer des pinceaux en poils naturels. Si on n'en a pas parce que ça coûte très cher, par conviction, etc., il faut prendre des pinceaux au maximum fluffy, c'est-à-dire des pinceaux où les poils sont très souples. Pourquoi? Parce qu'à la base le poil naturel est fait pour la poudre, parce qu'il est fait comme les cheveux, il a des écailles qui attrapent les microbilles qui sont dans la poudre, alors qu'un pinceau synthétique, lui, a un poil lisse qui n'aura pas du tout le même effet. Un pinceau plat. Donc voilà, alors ça ce sont des pinceaux Make Up Forever parce que j'ai fait leur école et que j'ai travaillé aussi accessoirement chez eux pendant un petit moment. Donc c'est sûr qu'en termes de pinceaux en poil naturel, ça fait partie des meilleurs pinceaux. J'ai essayé tous les autres, les Real Techniques, les MAC, etc. Je reviens toujours à ceux-là. Alors on va d'abord prendre une couleur claire. Alors quand je dis une couleur claire, ça peut être un beige, ça peut être un nacré comme ça. Alors moi d'ailleurs je vais prendre celle-ci là. Le nacré. Alors vous prenez ce que vous voulez, hein, bien entendu, il faut juste que la couleur soit claire, voilà. Et on va venir la mettre, donc on tend toujours sa peau, ça évite les ridules, ça évite que ça fasse des plis après. Donc on en met partout avec le pinceau plat, on commence de l'angle et on en met bien jusque là et on monte sous le sourcil. Parce que comme ça vous fera un point de lumière qui sera déjà fait et vous compliquez pas la tâche. Donc j'en reprends pour que vraiment ça... Voilà. Alors outre le fait que ça vous fasse le point de lumière, ça vous fait aussi une sous-couche. C'est-à-dire que les billes de poudre accrocheront et glisseront, se dégraderont mieux sur de la poudre que si vous le mettez sur votre œil seul. Ça va pas du tout se dégrader pareil. Donc au niveau de la technique, voilà, votre œil, votre peau va accrocher. Pareil si vous mettez des bases à paupières. Les bases à paupières, ça a tendance des fois à mal se faire dégrader les fards. Je prends un pinceau boule. Le pinceau boule, c'est comme ceci, donc c'est un pinceau qui est arrondi sur toute sa surface en fait. Hein. Et avec ce pinceau boule, alors on peut aussi le faire avec un applicateur en mousse, ça marche aussi. Je vais venir prendre une couleur foncée. Directement comme ça, je passe pas par la couleur claire. Donc là ici je vais prendre un de ces marrons. Pareil, toujours peu importe, hein, c'est ce qui compte, c'est la technique et le résultat, c'est pas la couleur, vous pourrez le faire avec n'importe quel marron. Donc je vais venir là, et alors pour le smoky, tous les smokies ne vont pas à tous les yeux. Déjà des tout petits yeux qui auront très peu d'espace sous le sourcil, les smokies ça n'ira pas. C'est pas parce qu'on voit une tendance dans un magazine que ça va forcément aller sur nous. Déjà si vous avez l'œil tombant, il faudra le faire remonter parce que sinon ça va accentuer, ça va peser sur votre œil et vous aurez encore plus un regard de cocker, de chien battu. Voilà, c'est pas du tout le but.
Donc faites en fonction de vous. Moi par exemple, ma paupière mobile qui est ici, quand j'ouvre les yeux, on ne voit plus rien. Je n'ai pas de paupière mobile apparente, donc forcément je ne vais pas la maquiller parce que ça servira à rien. Si par exemple vous avez un très grand espace ici, vous n'allez pas venir maquiller cet espace comme moi, bien sûr vous faites en fonction de vos yeux. Donc je vais venir au coin ici et je vais appliquer ma matière. Hop. Comme ça. Alors d'abord, c'est pas la peine, ça sera toujours moche au début, il n'y a pas de souci. C'est pas la peine de venir travailler très proprement pour le moment, c'est vraiment on applique la matière. Donc voilà, hop, j'en remets un petit peu. Et je le fais toujours de la pointe vers de l'extérieur vers l'intérieur de mon œil. Voilà. Ça évite qu'on ait des débordements pas très esthétiques. Et je viens un petit peu remonter comme ça. Donc quand j'ouvre mon œil, je regarde, effectivement moi c'est ici. J'ai pas envie que ce soit quelque chose de... On a l'impression un déguisement hein, d'Halloween. Donc je le fais pas plus monter. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup faire monter. Moi je trouve que c'est difficilement portable. Donc je ne le fais pas. Alors il faut voir que rien qu'avec de la poudre avec un pinceau boule, j'ai appliqué, c'est ce qu'on appellerait ici en maquillage une banane. Voilà, c'est... J'ai déjà fait mon contour, j'ai plus énormément de choses à faire. C'est pas si compliqué un smoky, c'est simplement si vous prenez des fards à peu près pigmentés, que plutôt, je vous dirais plutôt nacrés parce qu'effectivement ça donne un meilleur résultat. Donc je contrôle de plus près, hein, dans le petit miroir. Donc voilà, effectivement. C'est pas compliqué, c'est pas sorcier du tout. Donc là vous verrez, moi je le vois surtout dans le miroir, donc là ça s'arrête net parce qu'on va mettre maintenant le fard de couleur claire. Et je vais vous expliquer pourquoi après. C'est simplement dans le but de mieux dégrader, tout simplement. C'est uniquement pour ça que je le mets ensuite. Alors, je prends un plus petit pinceau plat. On peut le faire avec celui du début, hein. Moi c'est vraiment pour une question pratique. Et étant donné que j'ai pris ce fard là qui est café glacé, on va dire, je vais venir chercher un fard qui est un peu plus clair. Voilà, donc on reste dans la même harmonie mais un peu plus clair. Voilà, donc je vais prendre un fard qui est un petit peu beige rosé. Ça passera bien avec, on reste toujours dans une harmonie de marron. Et je viens compléter en fait là où je n'avais pas de fard encore. Et je viens raccorder avec mon autre couleur. Pour le moment je ne cherche pas plus à dégrader que ça. Voilà. Donc pour le moment voilà, j'ai ma paupière qui est, comment dirais-je, ma paupière qui est entièrement recouverte de fard. J'ai unifié parce que là maintenant j'ai enfin une couleur claire. Et maintenant je vais reprendre mon pinceau boule et je vais tout simplement venir chercher une couleur foncée. Alors même si on a mis du marron, soit on a un marron beaucoup plus foncé, ce qui est le cas ici, soit on peut prendre un noir parce qu'on va, vous allez voir qu'on va en mettre très peu. Et je vais venir, hop, ici dans mon coin externe. Vous voyez, j'en mets un tout petit peu. Et cette petite pointe, en fait, quand je vais ouvrir, va simplement intensifier le coin externe de l'œil. Donc je vais simplement venir et hop, comme ça, tout doucement, en mettre un petit peu. Voilà. Donc à cette étape, ça vous donne ça. Alors, il y a deux options. Soit on peut, en termes de couleur, on s'en contente, c'est assez intense parce qu'on veut quelque chose, on n'est pas habitué forcément à porter des maquillages très extravagants. Soit en fait après on peut le foncer, donc je vais vous montrer après comment le foncer. Je vais d'abord faire le dégradé. Pour le dégradé je prends un pinceau propre, alors vous pouvez très bien reprendre votre pinceau boule, que vous passez un petit coup de sopalin, bien entendu c'est tout à fait possible. Je vais prendre un pinceau propre et je vais venir juste ici flouter. Alors pour flouter pareil, c'est pas sorcier, il suffit de venir frotter doucement, comme ça, sur ce que vous avez fait. Et ça va effectivement flouter la matière. Ça va faire un dégradé qui va être naturel. Donc je contrôle toujours pareil. Hop, je mets comme ça histoire de pas cacher. Donc voilà. Donc ici j'ai un œil fumé naturel. Pour le ras de cils inférieur, je prends un pinceau biseauté. Vous pouvez également prendre un applicateur mousse. Avec la pointe de l'applicateur mousse, ça convient très très bien. Je prends ma couleur la plus foncée, celle que j'ai mis ici, le marron très foncé ou le noir. Et je vais venir faire le dessous de mon œil. Voilà. Je remonte bien ici. Alors pourquoi moi je le fais à la poudre? Parce que les crayons, ça tient pas forcément bien. Que les crayons waterproof, ça fait un achat en plus. Là, je veux me montrer qu'avec un seul et même produit qui est de la poudre,
on va venir maquiller. Alors je suis porteuse de lentilles, ça n'est absolument pas gênant. Faire attention de ne pas en mettre plein dans l'œil. Là ce que vous faites c'est que vous baissez votre œil, c'est pas très joli à regarder, mais c'est très efficace. Et vous venez mettre de la poudre dans la muqueuse. Donc vu que c'est, certains appellent ça la ligne humide, je sais plus comment on dit, j'ai oublié le terme anglais. Ici en fait c'est tout le temps humide, c'est votre muqueuse, donc si vous venez mettre de la poudre, ça va la fixer, ça va faire comme une sorte de liner et ça bouge pas. Après il peut y avoir du vent, vous pouvez pleurer, vous resterez maquillé, ça va pas couler du tout comme un crayon. Donc je viens faire ma retouche ici. Hop là. Voilà, là j'ai remonté pour avoir un petit peu, pour avoir quelque chose de plus soutenu. Voilà, je viens vraiment, je viens rectifier le tir. Donc je me rends compte que j'ai... Alors quand on a mis de la poudre comme ça qui a chuté, on prend un pinceau, bon normalement un pinceau blush que je n'ai pas sous la main et on va venir... Hop là, voilà. C'est de la poudre, quand c'est pas une poudre qui est très pigmentée comme ça, on n'a pas spécialement de soucis. Alors là vous avez vu que j'ai fait un petit trait, donc en fait c'est simplement parce que je me suis rendu compte que mon smoky n'était pas allé aussi loin que ce que je voulais. Donc je vais simplement venir comme ça et combler le manque. Voilà. Je contrôle sur mon petit miroir. Voilà, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus long. Et je reprends toujours mon pinceau estompeur et je vais venir donc estomper la matière. Hop, voilà. Alors ici, on a pour le moment un smoky qui n'est pas trop intense. Ensuite... on peut très bien dessus mettre un liner comme ceci, qui est un liner, celui-ci c'est un beige pailleté, on peut mettre du doré pailleté, etc. Et alors là je vais prendre plutôt l'autre miroir parce que le retour caméra ça va pas être possible. On vient donc poser du liner juste en ras de cils comme ça. Hop, voilà. Simplement, alors on n'a pas besoin de le faire jusqu'à l'intérieur, on peut si on veut, hein. Vous allez voir ça change. Voilà, mais on n'en met pas jusque pile l'intérieur de l'œil. Ça va avoir un effet, vous voyez, un effet lumière, ça va agrandir l'œil et c'est assez sympathique. Donc je ferai l'accentuage. Je foncerai ce smoky là après, je vais attendre que l'eyeliner sèche et je mettrai aussi le mascara ensuite. Donc on a cette partie smoky poudre et on va faire maintenant une autre technique avec un produit Ace Lip Face, qui est le Long Lasting Lustrous Eyeshadow, qui est le fard à paupières, l'ombre à paupières gel crème, qui est longue tenue, je vais y arriver, 3-4. Donc, alors pour travailler des fards comme ça, comme j'ai dit, il faut des pinceaux en poils synthétiques. Alors là, tout bête, hein, je prends dans mon post, donc c'est une ombre gel crème. Voilà, j'en mets sur mon pinceau. Et je vais venir tirer mon œil, donc ça on n'aura besoin que de ce produit-là. Donc voilà. Alors on vient d'appliquer sur toute la surface de son œil. Voilà. Alors quand on veut s'arrêter, on ouvre, on regarde. Moi par exemple ça monte jusque là. Je sais que je ne vais pas rajouter de matière. Si j'en rajoute maintenant, quand je vais vouloir dégrader, ça va monter jusque sous le sourcil. Là si je dégrade ça maintenant, ça sera bon. Alors par contre juste comme tous les longues tenues, c'est quelque chose qu'il faut travailler assez rapidement. Donc faut pas passer 3 heures dessus en fait. Ça sert à rien. Voilà, donc je vais regarder avec toujours le miroir où ça en est. Toc. Donc alors l'avantage de ce produit c'est qu'il fait des super dégradés en rien de temps. Donc là mon maquillage il est quasi fini en fait. C'est ça qui est très bien. Voilà, ça fait vraiment un très joli fumé. Vu que celui-ci en plus est irisé, vous allez conserver l'irisé à ce niveau-là. Et ça va faire après un effet très fumé. Donc ce qu'on peut faire vu qu'on l'a dégradé, c'est qu'on en reprend un petit peu. Et on vient vraiment le poser en ras de cils. Voilà, pour avoir juste une base plus foncée et qu'on voit vraiment bien le dégradé. Et surtout vu que c'est un produit qui est lumineux, qui a des nacres. Ça va, même des paillettes, celui-ci on peut dire, ça va vraiment ramener un petit coup d'intensité en ras de cils. Alors pour faire le ras de cils inférieur, très facile, vu que c'est un pinceau plat, on peut reprendre l'applicateur mousse, on peut prendre un coton-tige également. Je viens prendre avec juste le bout de mon pinceau de la matière et je vais venir, pareil, vers ma muqueuse,
faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Faire mon ras de cils inférieur tout simplement. Alors le ras de cils inférieur, toujours pareil, si on veut un maquillage très intense, on peut le pousser, le faire très épais, le faire très rock. Une fois que vous avez fait votre base, il suffit simplement de remettre de la matière foncée pour faire quelque chose de plus fort, tout simplement. Donc, voilà. Voilà, donc ici j'ai fait un ras de cils inférieur qui est pas spécialement très fin, voilà, qui est quand même un petit peu marqué. Donc ici, au niveau de mon smoky, alors je sais pas parce qu'à la caméra le problème c'est qu'il y a des... ça va peut-être rendre un tout petit peu moins bien dégradé. J'étais en train de me rendre compte alors qu'en réalité ça l'est. Donc voilà, là ce sera mieux. Alors la différence entre les deux, bon bien sûr là j'ai pas mis l'eyeliner doré, je peux en mettre aussi mais vu que là ça écrase un petit peu avec la lumière, mais c'est un fard qui est quand même relativement pailleté donc je vais éviter d'en rajouter. Donc j'ai quelque chose qui est quand même plus doux à ce niveau là et quelque chose qui est plus festif, plus soirée. Il faut savoir que le deuxième produit est beaucoup plus facile à travailler si vous n'avez pas l'habitude et quand bien même vous auriez un raté vous pouvez toujours retoucher, enfin voilà, il a une longue tenue mais sur le coup si vous avez dérapé vous pouvez retoucher. Le secret c'est toujours d'appliquer beaucoup de matière en bas vers l'extérieur et de venir dégrader vers l'intérieur et vers le haut. Si vous rajoutez de la matière, ça va pas aller, à part si vous voyez que votre smoky est vraiment trop clair et que vous avez dégradé. Mais si vous rajoutez de la matière avant d'avoir dégradé, ça risque de monter trop haut et qu'il y ait vraiment trop de matière, que ce soit trop foncé. Voilà, donc là ce qu'on va simplement faire c'est venir ici le foncer pour montrer par exemple vous pouvez porter la journée ça et si vous voulez le porter le soir plus intense. Alors je vais venir chercher mon fard, un fard un petit peu plus foncé, donc celui que j'ai mis en ras de cils inférieur tout à l'heure, que je vais mélanger. En fait je mélange sur mon pinceau, je prélève des deux fards que j'ai déjà mis et je vais venir ici, voilà, en mettre, mais au lieu de m'arrêter au milieu, je vais venir plus loin en fait, tout simplement. Pareil, toujours rien de très compliqué, c'est simplement qu'on vient en mettre partout. Comme on a fait sur l'autre, en fait, on réapplique partout de la poudre. Voilà, et on va venir la dégrader. Voilà, donc tout de suite, on voit que c'est quelque chose... ça a intensifié, il n'y a pas de souci. Hein, ça, hop, on vient la dégrader. Alors, un conseil, moi j'ai fait mon teint, mon blush, etc. Ne faites pas votre blush parce que souvent, quand on a tendance, quand on ne sait pas forcément trop se maquiller ou qu'on n'a pas l'habitude, on pose sa main pour faire le guide, ce qui est une très bonne idée pour pas bouger. Si vous avez fait du blush, vous allez mettre vos empreintes dans le blush, ça va pas être terrible. Donc voilà, alors ici vous avez effectivement le smoky poudre intensifié. Et après tout simplement on peut mettre du mascara. Également ce qui est sympa à faire c'est un point de lumière. Je cherche mes fards, il est tombé, je reviens. Alors ça c'est un petit fard doré réserve naturelle. Voilà comme ça. Donc toujours pareil, le deuxième se suffit à lui-même, mais sur le premier make-up, je vais venir mettre un petit point de lumière doré, tout simplement au milieu, hop comme ça. Donc on prend du fard doré avec un pinceau, peu importe le pinceau là encore, hein, coton-tige, au doigt, faut faire attention quand même de ne pas déborder sur le fard poudre parce que sinon vous risquez de l'enlever. Voilà, et on vient déposer un petit peu de fard doré pile au milieu, vraiment. En fait c'est pour que ça fasse un point de lumière dorée, c'est pas censé ramener spécialement de la couleur. C'est juste que voilà, vous êtes en soirée, il y a des lumières forcément artificielles, c'est le soir, etc. Tac, ça viendra taper là-dessus et ça donne un petit coup d'éclat qui est plutôt sympathique. C'est voilà, moi c'est quelque chose que j'aime bien, donc je vais le faire même au doigt. Voilà, hop. Voilà, ça donne un petit reflet pépite un peu sympa. Alors pour terminer simplement, je sais que la vidéo est toujours un peu longue, on met simplement du mascara. Alors personnellement c'est le volume vertige de chez Yves Rocher, qui est un mascara que j'adore. J'ai des cils très longs mais qui sont pas du tout recourbés, qui plongent comme ça. Donc ce mascara là me fait des très beaux cils. On met du mascara sur ses cils, on les coiffe, etc. Ça je vais pas vous apprendre à mettre du mascara bien sûr. Et en fait... ce qu'on entend souvent c'est que si on en met dessus il faut pas en mettre en dessous. Moi je trouve personnellement que sur un smoky si on n'en met pas en dessous ça fait vraiment un regard très vide. Donc on va venir simplement voilà prendre les cils du dessous. Voilà, c'est tout de suite un peu plus étoffé, c'est quelque chose qui rendra mieux. Voilà, je fais pas l'autre œil pour le moment.
Donc au niveau du smoky, les règles à savoir, c'est simplement si vous prenez un fard poudre, mettez toujours une base de poudre plus claire en dessous de manière à pouvoir dégrader. Un pinceau boule, ça sera toujours beaucoup plus facile pour faire l'arrondi. Vous pouvez également prendre un pinceau applicateur mousse, ceux qui sont vendus dans les petits, enfin ceux qui sont dans les boîtiers. Ça va très bien aussi, pas besoin d'investir dans des pinceaux de fou. Pour celui-ci, c'est très simple, c'est le produit qui fait tout. C'est quand vous avez un bon fard comme ça, je pense aussi aux infaillibles de L'Oréal, je crois. À ce fard là, tous les fards gel crème un petit peu, c'est très facile. Yves Rocher aussi en a à travailler. Un pinceau synthétique et vous rajoutez pas de matière, vous dégradez ce que vous avez. Une fois que vous voyez que c'est bien dégradé, vous pouvez venir en remettre, mais pas avant, sinon ça va vous faire des cocards. Voilà, donc j'ai essayé de vous faire un petit topo et un petit tuto smoky rapide et facile. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà, et pour le rouge à lèvres, pour celles qui pourraient demander, c'est le Soft Matte Lip Cream de chez NYX en teinte Antwerp, qui est un rouge à lèvres mat sans transfert, qui est très agréable à porter. Voilà, mais écoutez, je vais vous dire à bientôt les beautystas. J'espère que ce tuto vous aura aidé, ou voilà, vous aura montré qu'en fait il n'y a pas de choses impossibles ou de maquillage très compliqué, tant qu'on a des fards assez pigmentés mais pas trop pour les débutantes, parce que c'est là où ça peut faire les catastrophes. Le petit beauty book est très très bien de chez Lip Face, où qu'on a, voilà, tant qu'on a le bon produit, il n'y a pas besoin d'avoir des tonnes d'outils, des tonnes de pinceaux, ni une tonne de techniques. Il faut regarder son visage, voir où on monte, voir ce qui nous va, mais en général on connaît bien son visage, et on s'essaye et on rajoute jamais de matière, et ça fera toujours un très joli smoky. Et je vous dis à très très vite, à bientôt les beautystas, bisous, ciao ciao.